Voilà, bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous proposer de commencer l'étude de la lettre que Paul a écrite à Tite. C'est vrai que, comme vous le savez, je vais prochainement voyager au Congo-Brazzaville. Et puis là-bas, on m'a demandé de faire une étude suivie de ce livre. Et parallèlement, je vous propose aussi qu'on puisse la faire ici à Balègue. Alors, ce matin, je vous invite à lire les quatre premiers versets de cette lettre que Paul a écrit à Tite. Donc, nous lisons dans Tite au chapitre 1 et au verset 1er. Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu, et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Mais il a manifesté au temps propre sa parole, dans la prédication qui m'a été confiée à moi, selon le commandement de notre Dieu Sauveur. À Tite, mon véritable enfant selon la commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. Voilà pour ces quelques premiers versets. Je vous propose aujourd'hui de commenter d'une part ces versets, mais aussi d'avoir peut-être une introduction plus large au contexte de cette lettre que Paul a écrit à Tite. Alors, évidemment, quand on étudie une telle lettre, il y a plusieurs questions à se poser. Et la première, j'y ai déjà un peu répondu en parlant, mais la première question assez logique à se poser, c'est qui a écrit la lettre? Alors, l'adresse dans le verset 1er nous renseigne sur l'auteur de la lettre, c'est Paul. Et Paul se présente comme esclave de Dieu et comme apôtre de Jésus-Christ. Il ne mentionne pas le lieu où il se trouve au moment où il écrit. Et certains pensent que cette lettre a été écrite lorsque Paul se trouvait dans la région de la Macédoine, à Nicopolis, ville qui est mentionnée au chapitre 3 au verset 12. En tout cas, dans le chapitre 3 et au verset 12, on voit qu'il y a prévu d'y passer là-bas l'hiver, mais est-ce que ça voulait dire qu'il y était déjà? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Plusieurs commentateurs estiment que c'est probable qu'il se trouvait déjà à Nicopolis au moment où cette lettre a été écrite. Et cette lettre a été écrite entre son premier et son deuxième emprisonnement à Rome, ce qui place l'écriture de ce livre entre 62 et 64 après Jésus-Christ. Et la mention aussi au chapitre 3 et au verset 13 de Zénas et Apollos qui doivent revenir de la Crète jusque vers Nicopolis laisse entendre que c'est fort probablement ces deux personnes qui ont amené cette lettre de la part de Paul à Nicopolis, selon toute vraisemblance, et qui l'ont amenée jusqu'en Crète. Je crois, de tête, c'est à peu près 700 kilomètres à vol d'oiseau, donc on imagine avec les moyens de transport de ce temps-là, en bateau, à cheval, à pied, ça a mis pas mal de temps pour que cette lettre, en bateau évidemment aussi, ça a mis aussi pas mal de temps pour que cette lettre se rende depuis Nicopolis jusqu'en Crète. La deuxième question qui paraît assez logique de se poser, c'est qui est le destinataire de la lettre? Au verset 4, nous avons à Tite, mon véritable enfant, selon la commune foi. Le destinataire de la lettre, ainsi, est Tite. À noter que le nom original est Titus, c'est un nom romain qui veut dire honorable. Et Paul va présenter ce personnage de Tite comme quelqu'un avec lequel il a une relation spéciale, une relation de père et de fils spirituel, mon véritable enfant selon la commune foi. Ça veut dire que Paul a joué un rôle important dans la vie de Tite. Le texte ne précise nulle part ici
que Paul ait été l'agent direct de la conversion de Tite, mais il a eu cette responsabilité d'un père spirituel envers son enfant. Donc il lui a aidé à grandir dans la foi. Il l'a accompagné dans ses premiers pas de foi, dans le développement de sa connaissance de Dieu. Et ça me pose tout de suite une première question. Moi, je crois avoir bénéficié de pères et de mères spirituels, de personnes qui se sont préoccupées lorsque j'étais plus jeune de mes pas de foi. Et leur exemple a été pour moi une source d'encouragement, une source d'inspiration aussi. Mais maintenant que j'ai atteint le demi-siècle, la question se pose, est-ce que moi-même, est-ce que j'ai aussi des enfants spirituels dont je prends soin? Nous devrions tous être impliqués dans la chaîne de la transmission de la foi. Paul était un homme très occupé, un voyageur infatigable, et pourtant il s'est impliqué, on le voit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, notamment avec Timothée, mais avec Tite, sujet de notre étude, il s'est impliqué auprès de plusieurs jeunes pour les conduire à la maturité spirituelle et leur servir de mentor. Alors, frères et sœurs, et ça s'adresse notamment aux plus âgés d'entre nous, aux personnes mûres, est-ce que tu es intentionnel dans le suivi de jeunes hommes, de jeunes femmes, pour être un père, une mère spirituelle, pour les aider à être des bons disciples de Jésus-Christ? La parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, présente cette nécessité de faire des disciples. C'est même le point central de la grande commission que nous avons en Matthieu 28. Est-ce que nous aussi, nous voulons encourager la croissance de disciples de Jésus-Christ dans le cadre de l'Église locale, ici à Balagues, mais aussi plus largement dans nos familles, parce que probablement nous sommes d'abord appelés à être les mentors spirituels de nos enfants, si nous en avons, mais aussi dans les camps, dans l'école du dimanche, dans le groupe de jeunes, dans tellement de sphères de service que nous pouvons avoir. La troisième question que j'aimerais nous poser, j'aimerais qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on sait de Tite? Alors, en général, quand on veut chercher des informations sur les lettres de Paul, on va toujours chercher ce qui est mentionné dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre historique avec les évangiles du Nouveau Testament. Et puis là, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous constaterez que Tite ne s'y trouve pas. Donc, pour ce personnage-là, ça ne marche pas. Mais néanmoins, on trouve 13 mentions de Tite dans le Nouveau Testament. Et si je devais résumer ces 13 mentions en une phrase, nous pouvons dire que Tite est un homme discret, mais un homme efficace. Un homme discret et efficace. Nous savons de la lettre aux Galates, dans Galates 2, verset 3, qu'il est grec et qu'il n'a pas été circoncis. Et que c'est certainement un point de tension avec ceux de la circoncision qu'il mentionne au chapitre 1er et au verset 10, principalement ceux qui sont de la circoncision et qui font partie donc de ces faux enseignants et de ces opposants qui sont présents en Crète. Alors le fait qu'ils ne soient pas circoncis, était un point de tension avec ce parti judaïsant qui était présent dans l'Église et qui estimait que pour faire partie du véritable peuple de Dieu, la conversion à l'Évangile ne suffisait pas. Accepter la bonne nouvelle pour soi, croire à Christ mort et ressuscité pour les péchés, cela ne suffisait pas. Il fallait aussi, de leur point de vue, être circoncis le 8e jour selon ce qui avait été commandé au peuple d'Israël. Donc, Tite n'est pas circoncis, Galates 2, verset 3. On sait qu'il a été un sujet de consolation pour les Corinthiens dans 2 Corinthiens 7 et au verset 6 et 7. On sait même qu'il a été un sujet de joie pour l'apôtre Paul au chapitre 7 de cette deuxième lettre aux Corinthiens et au verset 13 et 14. Donc Tite est une personne qui a consolé les Corinthiens dans leur foi et qui a été un sujet de joie pour l'apôtre Paul. Rendez compte, l'apôtre Paul, lui, qui a été à gauche, qui a été à droite,
qui était un travailleur infatigable. Ce jeune Tite a été un sujet de joie pour lui. Il était un sujet de consolation pour les Corinthiens. Et de nouveau, une question personnelle. Dans quelle mesure est-ce que je suis un sujet de consolation pour mes frères et sœurs? Un sujet de joie? Ou au contraire, lorsqu'on me voit, on me dit « Ah, non, pas celui-ci ». Et puis je suis peut-être une pierre d'achoppement. Je suis peut-être un sujet de tristesse pour certains. Tite a été un sujet de consolation pour les Corinthiens, un sujet de joie pour l'apôtre Paul. Et même dans ce livre de 2 Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 23, on voit qu'il était choisi par les églises pour être le compagnon de l'apôtre Paul. Alors, il était son fils spirituel, puis à un moment donné, il est devenu le compagnon de l'apôtre Paul, c'est-à-dire que, quoique Paul lui ait tout appris de la foi chrétienne, si on comprend ce texte de cette manière-là, comme Paul étant vraiment ce père spirituel, eh bien, Paul l'a estimé capable d'avoir ce rôle de compagnon de service et le maître de l'élever de là où il était, jeune enfant spirituel, de l'élever à ce niveau de compagnon de service, avec lequel il a servi, avec lequel, on le verra plus tard, il a fait différentes choses, il a fait différents voyages, et il l'a utilisé dans différents contextes aussi pour être un homme utile pour l'Église en général. Il a été le compagnon de l'apôtre Paul. On voit la grâce de Paul, on voit vraiment aussi son souci de former des jeunes, de les aider à grandir dans la foi et de leur donner assez vite probablement des responsabilités, parce que Tite était assez jeune et on verra que pour être dans le ministère, actif dans le ministère en Crète, ce n'était de loin pas une situation facile. Ça nécessitait que l'apôtre Paul avait confiance en lui pour œuvrer dans cette île. On le voit aussi qu'il a été une aide. Il a été une aide pour que les Corinthiens fassent enfin cette collecte qu'ils projetaient depuis un certain nombre de temps. Ils avaient eu cette idée, de Corinthiens 8, versets 6 et 16, de faire une collecte pour les pauvres, mais ils ne l'avaient pas encore faite. Et puis, ça me fait penser des fois à nos églises, à notre assemblée même. On parle de certains projets, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être même parfois plus. On en parle, on a des projets. Et puis, c'est vrai que certains, des fois, aiment bien échanger, aiment bien parler. Et puis, voilà, les choses sont posées sur la table. Et puis, il nous manque des fois ces frères et ces sœurs qui nous aident à concrétiser les projets, à aller de l'avant, à mettre en œuvre ce que les uns et les autres ont imaginé. Et Tite a été cette personne, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était discret et efficace. C'est qu'il a aidé les Corinthiens à mener leur projet et à mener leur projet à bien, à le faire, à le mettre en œuvre, à mettre en œuvre cette collecte pour les pauvres. Il a aidé à ce que les Corinthiens passent de la parole aux actes. Suis-je un frère, une sœur qui aide les autres à passer de la parole aux actes, qui aide l'Église ou l'œuvre dans laquelle je suis impliqué, le ministère dans lequel je suis impliqué, qui aide à passer de la parole aux actes. On le voit aussi en Galates 2, au verset 1er jusqu'au verset 5, accompagner Paul et Barnabas pour aller au concile de Jérusalem, ce moment où on a décidé justement que la circoncision n'était pas nécessaire pour faire partie du véritable peuple de Dieu, de l'Église, qu'il n'était pas nécessaire d'avoir en plus cette marque physique qui était un élément propre au peuple juif et à Israël, le peuple terrestre de Dieu. Donc pour être dans ce peuple de l'Église, dans ce nouveau peuple, il n'y avait pas besoin de ce signe distinctif. Et ça a été le sujet de débat de ce concile de Jérusalem. Et on sait que c'était une question brûlante au début des actes des apôtres, au début de l'Église. Même quelqu'un comme l'apôtre Pierre, qui était apôtre, a eu de la peine avec cette idée de ne pas laisser la première place à la loi et de devoir mettre de côté ce qui était particulier à l'ancienne alliance. Et il y a eu des tensions entre Paul et Pierre à ce sujet.
Et je trouve intéressant de voir qu'un jeune comme Tite a été estimé suffisamment mature pour participer à ce débat, parce que je ne pense pas qu'on pouvait amener non plus n'importe qui dans cette discussion qui a eu lieu entre les apôtres et les frères, et puis ensuite l'assemblée entière, si on lit le déroulement de ce concile dans les Actes. Et puis, il a estimé que Tite était suffisamment mûr pour participer à ces débats qu'on peut dire théologiques, ces débats de base de la défense de la foi chrétienne, de l'Évangile, au début de l'histoire de l'Église. On voit aussi que c'était un homme parfaitement intègre. 2 Corinthiens 12, versets 16 et 17, et qu'il ne s'est pas enrichi indûment. Puis la dernière mention qu'on a de Tite, elle se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, où il est mentionné qu'il s'est rendu en Dalmatie, soit en Croatie actuelle, 2 Timothée 4, verset 10. J'ai passé un peu vite peut-être sur cette notion d'intégrité et puis du fait qu'il ne s'est pas enrichi indûment. Il a fait partie de ces gens qui ont amené la collecte des Corinthiens jusqu'à Jérusalem. Il aurait pu prendre une partie pour lui. Il aurait pu, dans différentes occasions du ministère et du service, peut-être prendre quelque argent pour lui, mais il ne l'a pas fait. Et nous avons besoin, ici comme en Afrique, partout, de frères et de sœurs fiables, à qui on peut confier des responsabilités, on peut confier une somme d'argent. De ce temps-là, il n'y avait pas de virement bancaire, une somme d'argent et dont on sait que l'intégralité de la somme d'argent va bien arriver à son destinataire. Et Tite faisait partie de ces gens parfaitement intègres et est un exemple aussi pour nous à ce sujet. Alors voilà ce qu'on sait de Tite à la lumière du Nouveau Testament. Et on voit que c'est un homme discret, parce que c'est vrai qu'il n'attire pas forcément beaucoup d'attention sur lui, mais on voit aussi par toutes ses actions qu'il a été estimé particulièrement fiable par l'apôtre Paul et efficace dans son service. Quatrième question, où se trouve Tite lorsqu'il reçoit cette lettre ? Alors ça, c'est le verset 5 qu'on n'a pas lu, qui nous le mentionne. « Je t'ai laissé en Crète dans ce but ». Tite se trouve donc en Crète au moment où il reçoit la lettre de Paul. Alors on sait que Paul s'est arrêté en Crète lors de son voyage vers Rome. On le voit dans Actes 27, au verset 7 et 9, 12 et 13 et 21. Le texte ne nous précise pas à ce moment-là si Paul a évangélisé la région. Ça ne nous est pas dit. Et puis, on déduit de cette lettre que Paul y a séjourné quelque temps à un autre moment que lors de ce premier voyage et qu'il y a ensuite laissé Tite. Je t'ai laissé en Crète dans ce but. Donc Paul a débuté le travail en Crète, peut-être au cours de son premier voyage, encore une fois, ça ne nous est pas précisé, mais en tout cas au cours du second. Et puis à un moment donné, il a jugé que Tite était suffisamment mature pour le laisser en Crète et lui repartir vers d'autres missions, et Tite poursuivre le travail qui avait été commencé. Alors la Crète, c'est la plus grande île de la mer Méditerranée, elle est située au sud de la Grèce. C'est une province romaine en ce temps-là, depuis environ 100 ans. Et on sait de l'histoire que c'est un peuple de navigateurs. Les Crétois ont notamment inventé le point d'appui qu'on aurait sur une barque pour les rames et qui permet d'avoir un effet de levier et de faire avancer les bateaux. Et puis on sait aussi que c'est de Crète que quelques siècles auparavant sont apparus les Philistins qui sont venus ensuite à Gaza. Intéressant aussi, peut-être juste pour compléter ce schéma, de savoir que lorsque il y a eu les langues qui ont été répandues lors de la Pentecôte, on voit
aussi des Crétois être mentionnés comme étant à Jérusalem à ce moment-là. La 5e question, pourquoi donc est-ce que Paul écrit cette lettre? Alors, de toute évidence, il souhaite encourager son fils spirituel dans sa tâche difficile d'évangéliser et d'implanter des églises en Crète dans un contexte difficile. Verset 10 du chapitre 1er, « Car il y a beaucoup d'insubordonnés, vains discoureurs et séducteurs, principalement ceux qui sont de la circoncision. » Donc, il y a beaucoup d'insubordonnés, il y a beaucoup de personnes qui mettent du désordre dans l'Église et qui ne sont soumis à personne. Et puis le verset 12 nous précise même la nature du peuple crétois. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, des méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Mais observez, les Crétois sont pas parfois menteurs, sont toujours menteurs. Et puis c'est des méchants et des gens paresseux. Donc ça fait quand même beaucoup pour un peuple. Et c'est dans ce contexte-là que Tite est amené à exercer son ministère. Et verset 13, l'apôtre Paul, qui a une certaine expérience de la Crète, il y est en tout cas 2 fois, il dit, verset 13, « Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les vertement, afin qu'ils soient saints dans la foi. » Donc, pour débuter un ministère, ce qui est le cas de Tite, il est au début de son ministère lorsqu'il est ici, en Crète. On peut imaginer qu'il n'y a pas forcément d'endroit plus compliqué que d'être et de débuter par la Crète. Et je crois que ça m'encourage aussi beaucoup, cela. C'est vrai que peut-être certains d'entre nous ont débuté dans la foi, dans des églises où c'était difficile, ont débuté dans un ministère, dans un service, dans des camps, à des occasions où vraiment il y avait de la difficulté. Dieu ne nous épargne pas forcément la difficulté. Et c'est sûr qu'avec la difficulté, avec un contexte difficile, on apprend énormément de choses. Et moi, ça m'encourage, quand je pense aussi à ma propre expérience, aux moments difficiles qui ont pu être vécus ici et là, de voir que Paul a jugé que Tite, malgré son jeune âge, malgré son peu d'expérience, eh bien, pouvait être digne et suffisamment mature pour exercer dans ce contexte. Mais évidemment, ce n'était pas le contexte d'une grande ville, super métropole, avec plein de facilités. Et c'est vrai, aujourd'hui aussi, on constate les églises qui recherchent des ouvriers à plein temps, des pasteurs ou autres. En campagne, c'est toujours difficile. Dans certains endroits, c'est vraiment difficile. Au nord de la France, il n'y a pas grand monde qui veut aller. En Corse, personne n'a trop envie d'aller. Pendant longtemps aussi en Suisse, dans certains cantons assez fermés, c'était compliqué. Il y avait peu de témoignages évangéliques. Et puis, alors tout le monde se précipite dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, sur l'arc lémanique, dans notre contexte. Ben là, on voit Tite être fidèle dans son service en Crète, dans une région difficile. Et je trouve que c'est un encouragement pour tous ceux aussi qui débutent un ministère, peut-être dans un endroit compliqué, difficile, de s'inspirer de ce magnifique exemple de Tite. Donc il va lui donner une série de conseils, l'apôtre Paul à Tite. Et certains suggèrent même que cette lettre est une réponse à un rapport que Tite a fait à Paul. Les conseils que Paul donne à Tite concernent le leadership dans l'Église au chapitre 1er, au chapitre 2, la conduite aussi dans la vie de l'Église, dans la vie de famille, et puis dans le chapitre 3, dans le rapport au monde. C'est intéressant de voir que dans cette lettre, Paul ne donne pas beaucoup d'éléments doctrinaux comme il a pu le faire dans d'autres lettres, probablement parce que Tite, malgré son jeune âge, était quelqu'un de mature, de saint dans la foi, de solide dans ses convictions bibliques et qu'il n'avait pas besoin de faire quelques répétitions doctrinales. Et là aussi, je trouve intéressant. Aujourd'hui, un de mes travaux, justement, que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de former des plus jeunes, c'est de transmettre la parole de Dieu. Et c'est vrai que parfois, dans nos pays, c'est difficile d'avoir des jeunes intéressés par l'étude de la Bible, par avoir des fondations bibliques solides.
Et là, je vois que Tite avait probablement ses fondations solides, d'une part pour avoir la confiance de l'apôtre Paul, pour exercer son ministère en Crète, et puis pour que Paul n'ait pas besoin de lui faire des rappels théologiques de quelque sorte qu'il soit, il va plutôt insister sur des aspects pratiques. Alors cette épître, on va le voir, elle va insister particulièrement sur la question des bonnes œuvres. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas tout de suite découvert dans les commentaires bibliques que j'ai lus, mais c'est en lisant le texte une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, en soulignant un petit peu les expressions, les mots, que je me suis rendu compte que nous avions 6 fois la mention des bonnes œuvres dans cette épître, et c'est pour ça que je propose que le thème essentiel de cette épître, c'est comment pratiquer des bonnes œuvres. Chapitre 1, verset 16, on voit que les faux docteurs sont incapables de pratiquer les bonnes œuvres. Chapitre 2, verset 7, Tite est appelé à être un modèle dans les bonnes œuvres. Chapitre 2, verset 14, le but du salut, c'est quoi? C'est de donner un ticket pour le ciel à tous ceux qui accepteraient l'offre de salut. Alors certes, oui, mais en plus, c'est de constituer pour Dieu un peuple acquis et zélé pour les bonnes œuvres. Chapitre 3, verset 1, les chrétiens devraient être prêts à toute bonne œuvre. Chapitre 3, verset 8, Tite doit insister pour que tous ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. De nouveau, si tu es croyant, si tu as reçu l'Évangile, eh bien, ta réponse logique, normale, l'élan de ton cœur, c'est de pratiquer des bonnes œuvres. Et puis, au verset 14 du chapitre 3, il doit veiller à ce que les frères et sœurs soient les premiers dans les bonnes œuvres. Alors, le message, il est limpide. Une vie chrétienne normale se consacre avec zèle à la pratique des bonnes œuvres. Est-ce que je suis conscient que si j'ai été mis à part pour Dieu, si j'ai été sauvé de l'état dans lequel j'étais, l'épître parlera de cet état-là, parlera de ce que nous étions avant de connaître Christ. Ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas juste pour m'acquérir une place au ciel, bien sûr, ça c'est des effets heureux de mon salut, mais c'est avant tout pour que je pratique les bonnes œuvres, et c'est ce que cette épître va nous répéter 6 fois en 3 chapitres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne œuvre? C'est ce qui est bon, ce qui est excellent, ce qui est honorable, ce qui est utile, ce qui est agréable, et c'est des actions en particulier, c'est des choses mises en pratique, c'est des actions, c'est des actes des hommes et des femmes qui ont été rachetés, qui ont été sauvés par le sang précieux de Christ. Alors, frères et sœurs, comment se caractérise ma vie chrétienne? Est-ce que je pratique des bonnes œuvres? Et alors je pourrais le faire avec mes propres forces, avec ma propre volonté. Mais la pratique des bonnes œuvres découle d'une vie spirituelle intense, de la présence du Saint-Esprit en moi dont j'ai été scellé dès ma conversion. Il est en moi le Saint-Esprit. Et séparé de Christ, me dit Jean 15, verset 5, séparé de lui, je ne peux rien faire. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit qui est en moi, qui m'équipe pour cette pratique des bonnes œuvres. Et j'ai besoin de Christ, d'être lié à lui, fortement, dépendant de lui, en contact avec lui, dans la prière, en lui parlant, par l'écoute de sa parole, en l'écoutant. Cette relation personnelle, intime, qui me permet ainsi de vivre cette vie chrétienne telle que nous la présente l'épître à Tite. Alors, passons maintenant, pour terminer ces instants, sur ces 4 premiers versets que nous avons lus en les commentant. Donc, intéressant de voir que Paul commence par se présenter
dans ce verset premier. Et il pourrait peut-être mettre en avant qu'il a été élevé au pied de Gamaliel, qui était ce qui se faisait de mieux dans les Juifs et dans l'instruction des Juifs, qui était un notable très, très connu, un rabbin très connu. Il pourrait mettre en avant qu'il a la nationalité aussi romaine. Il pourrait mettre en avant sa longue liste de régions qu'il a visitées. Mais je trouve magnifique que la première chose qu'il dit de lui dans cette lettre, c'est qu'il est esclave de Dieu. Traduit dans Darby par esclave, dans d'autres versions par serviteur, doulos. Et puis, ça peut aussi très bien être traduit par esclave. Et cela montre que Paul a choisi de se mettre librement au service de Dieu. Il se présente aussi comme apôtre de Jésus-Christ. Apostolos, c'est-à-dire envoyé, messager ou même ambassadeur. Alors ce statut comportait de grandes responsabilités. Être ambassadeur, c'était avoir une autorité particulière, mais aussi de grands sacrifices. Le terme apôtre, il peut avoir un sens général de messager et il est utilisé quelquefois dans ce sens-là dans le Nouveau Testament, mais il est aussi souvent utilisé spécifiquement pour les 12 apôtres sur lesquels a été bâtie l'Église. Et un apôtre est un disciple de Jésus auquel l'apparition du Christ confère une autorité particulière. En plus des 12, Paul est considéré comme un apôtre. On sait cela parce qu'il a vu le Christ lors d'une apparition spéciale dont il parle dans 1 Corinthiens 9, au chapitre 1 et 3 et 15 au verset 7 à 11. 1 Corinthiens 9, versets 1 et 3 et 1 Corinthiens 15, versets 7 à 11. Donc il peut revendiquer ce titre d'apôtre dans son sens le plus strict, c'est-à-dire de ces 12 qui ont été à la base de l'Église et sur laquelle d'autres pierres se sont ensuite ajoutées. Attention à ne pas galvauder ce terme, c'est vrai que peut-être plus en Afrique qu'en Suisse, mais on voit souvent ce titre d'apôtre que d'aucuns se donnent. Voilà, dans la compréhension, me semble-t-il, de l'Écriture dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, lorsque le terme d'apôtre est mentionné, c'est plutôt dans son sens strict, se référant aux 12, parfois dans un sens plus large, mais ce qui est plus rare. Alors peut-être évitons de trop galvauder ce titre. Et cette manière dont Paul se présente m'interpelle, parce que c'est vrai que souvent, quand on me dit, Nathanaël, qui tu es, en tout cas jusqu'au temps où je travaillais dans le monde séculier et comme banquier, je disais volontiers, oui, je travaille à la banque, ça fait partie de qui je suis. Je me présentais par rapport à ça, je me présentais par rapport à ma femme, Claudine, par rapport à mes enfants, Elliot, Charline. Mais peut-être on peut aussi se présenter par rapport à sa famille, plus largement. Certains se présentent même par rapport à leur tribu, par rapport à leur responsabilité. Et je trouve intéressant, Paul se définit vis-à-vis de Dieu, il est esclave de Dieu, et il se définit vis-à-vis de Jésus-Christ. Il est apôtre de Jésus-Christ. Est-ce que je me définis aussi comme tel? Non, pas toujours, je dois le reconnaître. Est-ce que je me définis par rapport à la relation que j'ai avec Dieu et avec Jésus-Christ? Suis-je d'abord un serviteur de Dieu et un messager de Jésus-Christ, avant toute autre chose? Et cela nous interpelle. La vocation de Tite, c'est donc d'annoncer la foi, selon la foi des élus de Dieu, et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, il a ce premier rôle d'annoncer la foi et de faire connaître la vérité selon la piété. Son but, il est donc double. D'un côté, amener à la foi en évangélisant, c'est-à-dire amener à la conversion,
De l'autre côté, le but de Paul était de contribuer à faire progresser ces personnes qu'il avait amenées à la foi, à les faire progresser dans la vérité une fois qu'ils étaient convertis et à leur donner la nourriture nécessaire et l'enseignement nécessaire pour qu'ils grandissent. On voit vraiment ces deux ministères dans la vie de l'apôtre Paul. L'évangélisation, l'enseignement. Quel équilibre! D'un côté, annoncer la vérité, faire connaître la personne de Christ. De l'autre côté, une fois que quelques-uns sont venus à la connaissance de cette vérité, à la connaissance de la personne de Christ, s'en occuper et permettre qu'ils grandissent. Est-ce que nous aussi, nous avons ces deux élans du cœur, évangéliser, enseigner, déjà pour notre équilibre personnel, dans notre vie chrétienne, ou est-ce que nous sommes que dans l'enseignement ou que dans l'évangélisation? Et souvent, malheureusement aussi en termes d'église, on constate qu'il manque d'équilibre. Certains sont très très forts dans l'évangélisation. De multiples conversions sont annoncées dans telle ou telle église. Gloire à Dieu pour ces églises-là, merci Seigneur. Mais après quelques années de vie chrétienne, écoutez, je suis parti, je suis allé dans une autre église parce que je ne recevais pas vraiment de nourriture. Puis quand j'ai demandé, et c'est une expérience véridique que j'ai eu l'occasion de partager récemment avec des chanteurs de psalmodie, quand j'ai demandé une étude biblique, on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de ça dans l'église. Oui, et puis dans d'autres églises, on passe énormément de temps à l'enseignement, mais on va peu à l'extérieur. Et l'apôtre Paul avait ces deux activités principales en vue, l'évangélisation, l'enseignement. Ces deux ministères sont vraiment importants. Alors, je répète la question, sommes-nous équilibrés dans ces domaines, déjà en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église locale ici à Balègue? Souvent, par faiblesse humaine, on se concentre sur l'un des domaines en oubliant l'autre. Que le Seigneur nous aide à être équilibrés. Alors ensuite, on voit que la foi, elle conduit à l'espérance de la vie éternelle. Dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Cette vie éternelle a été promise à ceux qui se convertiraient par Dieu de toute éternité. Elle est une certitude, parce que Dieu n'est pas un menteur. Il y a beaucoup de menteurs ici et là qui nous proposent ceci ou cela, des recettes miracles, qui nous proposent des produits qui stopperont la chute des cheveux, des produits qui rendront notre teint toujours rosé, des produits qui feront ceci, cela, qui nous purifieront de l'intérieur. Ça, j'ai aussi entendu une fois ou l'autre. Mais Dieu n'est pas menteur. Quand il promet la vie éternelle, c'est une certitude. Et c'est Dieu qui a élu les saints de toute éternité. Et c'est lui qui a décidé du moment où la foi et la vérité leur seraient révélées. Cette prédication de la foi et de la vérité a été confiée à Paul, non pas de sa propre volonté, mais par celle de Dieu. Sa parole, mais il a manifesté au temps propre sa parole dans la prédication qui m'a été confiée à moi selon le commandement de notre Dieu Sauveur. Donc si Paul sert le Seigneur comme esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, ce n'est pas de sa propre volonté, ce n'est pas lui qui s'est nommé apôtre, ce n'est pas lui qui s'est nommé esclave de Dieu comme ça. Alors, de facto, on est esclave de Dieu lorsqu'on lui appartient, on est serviteur de Dieu. Mais ce rôle d'apôtre en particulier, il ne l'a pas pris de sa propre autorité. C'est Dieu qui lui a fait cette demande. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant par rapport au ministère, au service que Dieu veut nous confier. C'est Dieu qui confie. Et c'est Dieu qui a confié ce service d'apôtre à l'apôtre Paul. Et en particulier, la prédication de la foi et de la vérité qui a été confiée à cet apôtre. Et puis au verset 4, on voit que Paul s'adresse à Tite, son enfant légitime, vrai, véritable, sincère, comme il le fait également dans 1 Timothée pour Timothée.
Et puis, comme je l'ai mentionné, cette expression met en avant le rapport de père spirituel à fils spirituel que Paul et Tite avaient. Cela ne veut pas dire que Paul a été l'agent direct de la conversion de Tite. Je répète, on ne le trouve nulle part dans le Nouveau Testament. Tite et Paul ont la même foi, Jude 3. Le contenu de leur foi est la même. Et comme à son habitude, il conclut cette adresse, c'est très paulinien, comme on dit, c'est très quelque chose de caractéristique de l'apôtre Paul. Il conclut cette adresse en souhaitant à Tite grâce et paix. Et c'est pas lui qui peut donner la grâce et la paix, c'est pas lui. Moi, je peux vous présenter la parole, je peux vous l'expliquer selon ce que je l'ai compris après étude. Mais je ne peux pas vous donner la grâce, je ne peux pas vous donner la paix. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Et Paul souhaite à Tite grâce et paix de la part de Dieu le Père. Jacques nous rappelle que tout don parfait vient du Père des Lumières. C'est seulement Dieu qui peut donner la grâce et la paix. Et peut-être avons-nous particulièrement besoin de cette grâce et de cette paix, cette grâce dans nos relations. Ce rappel aussi de la grâce dans donc dans nos relations horizontales, mais ce rappel aussi de la grâce dans notre relation verticale. Combien de fois peut-être ne nous pardonnons-nous pas nous-mêmes certains écarts, certains péchés, certaines difficultés? Paul souhaite la grâce, mais il souhaite aussi la paix. Et là également, il me semble qu'il y a une notion horizontale, la paix entre frères et sœurs. Nous avons besoin de paix pour continuer à vivre ensemble, pour être des enfants de Dieu qui marchent ensemble à travers les années, les décennies pour certains d'entre nous. On se connaît depuis très très longtemps, on vit ensemble dans cette église locale depuis bien des années. Nous avons besoin de cette paix, que la paix de Christ soit dans nos relations. Et ce n'est pas toujours simple, on n'a pas toujours le même avis sur tout. Donc on a besoin de cette paix dans nos relations horizontales, mais on a aussi besoin de cette paix dans notre relation avec Dieu. Cette paix nous a été acquise par le sang de Christ, mais parfois les circonstances font qu'on n'en jouit plus. Et dans les circonstances aussi, on est parfois troublé. Paul souhaite à Tite aussi cette paix. Et c'est quelque chose que j'aimerais que chacun d'entre nous puisse aussi ce matin vivre et recevoir cette grâce et cette paix de la part de Dieu le Père. Et en le disant ainsi, on sent bien que Paul souhaite que Tite goûte à la grâce et à la paix de Dieu, qu'il grandisse dans ces dimensions et qu'il apprenne à les découvrir toujours davantage. Alors voilà, frères et sœurs, quelques éléments que j'avais à cœur de vous partager ce matin. On a eu l'occasion de voir un petit peu le contexte de cette épître que Paul a écrit à Tite. Qui c'est qui l'a écrit, à qui il l'a écrit, quand il l'a écrite, pourquoi il l'a écrite, où se trouvaient les uns et les autres lorsque cette lettre a été écrite, quelques caractéristiques de la Crète. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Hein. Ce contexte que nous avons essayé d'expliquer, que les quelques éléments qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament et dans l'histoire nous montrent à quel point finalement la situation dans laquelle s'est trouvé Tite il y a presque 2 millénaires en Crète est finalement pas tellement différente d'une situation dans laquelle on peut se trouver aujourd'hui. Donc on peut vraiment prendre cette parole aussi pour nous. On peut prendre les exhortations qu'on a vues ensemble, les questions qui ont été posées, on peut les prendre pour nous. Parce que, oui, le contexte était différent, mais on voit toute une série de parallèles et rien n'est fondamentalement différent aujourd'hui de ce que c'était il y a 2 millénaires. Et puis, nous avons pu voir aussi ces quelques premiers versets. La prochaine fois, nous reprendrons à partir du verset 5. Nous avons pu voir comment l'apôtre Paul se définissait. Nous avons vu également que le ministère qui lui a été confié, ce n'est pas un ministère qui s'attribue lui-même, c'est un ministère qui a été confié de la part de Dieu. Et puis, on a vu aussi cette relation filiale qu'il y avait avec Tite,
Et enfin, ce souhait de la grâce et de la paix de Dieu, que Tite puisse grandir, découvrir toujours davantage ces deux notions. Alors, c'est aussi mon désir pour vous ce matin de grandir dans la grâce et dans la paix de Dieu. Et puis nous partirons, Dieu voulant, à la découverte de cette lettre dans les prochains dimanches, en découvrant comment elle veut nous encourager à la pratique des bonnes œuvres. Car oui, un chrétien né de nouveau a reçu cette responsabilité de la part de Dieu de pratiquer les bonnes œuvres. Que Dieu nous encourage et nous bénisse ce matin avec sa parole, et en particulier nous encourage, parce que parfois c'est dur de pratiquer les bonnes œuvres. On n'a pas envie, face à des gens qui ne sont pas toujours aimables, face à des gens qui sont difficiles. En Crète, je vous rappelle, les gens étaient menteurs, méchants, paresseux. Tite était peut-être découragé par certains moments. Même dans un contexte difficile, puissions-nous être des gens qui ont le cœur qui brûle, de répondre à l'amour de Dieu en pratiquant les bonnes œuvres, non pas par nos propres forces, mais parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, cette puissance de Dieu qui est en nous, cette personne qui est en nous, et parce que la vie de Christ nous habite et que séparés de lui, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons vraiment que nos actes et nos paroles soient fondés dans cette relation heureuse et vivante que nous pouvons avoir avec notre Sauveur. Alors, quand on est convaincu de cela et quand on vit cela, on n'a qu'un désir. Quand on est heureux du salut qui nous a été donné, heureux de ce que nous avons reçu, on n'a qu'un désir, répondre à l'amour de Dieu en pratiquant les bonnes œuvres. Que le Seigneur bénisse sa parole.